Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog, le numéro 11 déjà. Ça passe très vite. Aujourd'hui c'est mon jour de reprise du travail. Bon ça va, je commence qu'à midi, il est 9h, j'ai le time, je suis large. Comme ça je vais pouvoir vous faire le petit point de début de semaine et vous parler également de ce que j'ai prévu pour la semaine à venir. Voilà. Donc déjà, on va commencer par mes encours terminés. Donc, on va commencer par le Arbre du Monde que j'ai terminé du coup hier soir dimanche et que j'ai mode podché du coup. Voilà. C'était la branche d'oranger. Voilà. Donc j'aime assez le rendu. C'était vraiment satisfaisant à faire, j'avoue, feutre à alcool. Clairement, contrairement au feutre tout court où je prends pas de plaisir du tout parce qu'il y a des traces et tout ça, que c'est vraiment un truc qui me dérange au plus haut point, je préfère largement le rendu des feutres alcool. Il n'y a pas photo et j'ai retravaillé quelques petits ombrages au crayon derrière. Et ensuite, j'ai mis une couche du fameux Mod Podge antique. Voilà, vous retrouvez le lien du produit dans mon lien Linktree. D'ailleurs, je vais vous montrer parce que j'ai retravaillé mon Linktree et je vous ai fait un petit truc. J'espère que vous allez trouver cool. Voilà, je vous en parle après. Ensuite, hop, je le décroche. Et ensuite, j'ai fini celui-ci. Putain, je l'adore. Oh. Voilà, j'ai fini Elsa et Anna. Et pour le fond, donc, qui a été fait à l'encre de chez Action. Alors, attendez, je vais vous montrer. Vous savez, les fameuses... Ah là là, les fameuses gouttes comme ça. J'en ai racheté la semaine dernière. Et j'ai trouvé un joli dégradé de gris. Voilà, et du coup, j'ai travaillé avec ces trois-là. Vous avez le Cloudy Day, le Smoking Grey et le Black Tulip. Et ça donne ce rendu-là qui est juste magnifique. Et je me suis tout simplement inspirée de l'illustration de base de la Reine des Neiges, où c'est derrière elle, c'est un fond comme ça, très gris, un peu bleuté, très neigeux. J'ai rajouté du coup quelques petites neiges, voilà. J'ai arrondi les angles, j'ai ancré également. Et puis voilà, je suis très contente du rendu. C'était très mal parti avec ce fichu papier action où il faut vraiment réadapter son crayonnage avec ce papier-là de manière à éviter de saturer trop vite. Donc il faut vraiment caresser le papier. Hein. Donc voilà. Donc pour Elsa, du coup, j'ai galéré, mais du coup pour Anna, je me suis réadaptée. Le problème après a été résolu comme ça. Voilà. Finalement, en s'adaptant au papier, on arrive à... Enfin, c'est quand même chiant, mais bon, bref. Du coup, je suis vraiment satisfaite de ce rendu-là. Il est vraiment beau. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai terminé hier. Hier, j'ai pas mal bossé en rentrant de chez ma sœur. Donc, j'ai fini ces deux colos-là. Et ensuite, j'ai travaillé mon fameux lien Linktree. Je l'ai repensé de manière à vous mettre dans un même endroit tous les liens utiles. Alors, je vous ai mis... je vais vous montrer. Bon, ça va être plus simple. Je vous montre comment j'ai organisé mon lien Linktree. Donc là, on est sur mon compte Instagram et mon lien Linktree est dans ma bio ici. On suit le lien. Hop là. Donc en premier, vous allez retrouver mes réseaux sociaux. Bon, je suis pas présente partout. Donc ma chaîne YouTube, ma boutique Vinted, mon compte Insta, c'est bien assez. Bon. Ensuite, je vous ai partagé mon fichier des solutions fantastiques au crayon brut funéraire. Du moins, ce que j'ai fait pour l'instant. Ce sera mis à jour régulièrement. Voilà. Donc la page 9, la page 10 et la page 85 pour l'instant. Voilà.
Ensuite, là, vous retrouvez les crayons bruts funéraires. Oh la vache, ils ont encore baissé le prix. Moins 8%, les gars. Ils sont plus qu'à 109,91 € au lieu de 119,99 €. Et ils ont vachement bradé, quoi. Il va falloir que je modifie, là, du coup. Là, vous avez les RTX aussi que j'ai. Voilà. Donc là, le prix n'est pas comme d'habitude. Les Prismacolor que j'ai également. Alors là, oh, ils ont baissé un peu le prix aussi. En ce moment, c'est les soldes. Ça va être pour ça. Je vous ai remis également ici les Twin Markers. J'ai vu que chez Action, ils avaient maintenant, ils les vendaient par 40 avec une boîte avec une poignée. C'est pas mal. Au prix de 9,99 € les 40 pièces. Ça reste tout à fait correct. Ensuite, je vous ai également partagé ma fameuse imprimante Epson EcoTank 2820 que je vous ai présentée. Voilà, pour moi, c'est la meilleure imprimante si vous êtes comme moi à faire énormément d'impressions. Je peux que vous la recommander. Le fameux Mod Podge, vous l'avez en mat, en brillant, en papier brillant, papier mat, satin, enfin voilà. Vous voyez, il y a tout ici. Et il est également en promo. Tiens, vive les soldes, hein. Ensuite, je vous ai mis ici le fameux livre de coloriage que j'ai. Alors moi, je l'ai en format Kindle avec tous les effets qu'on peut faire avec les crayons. Il y a 101 textures de répertoriées. C'est en anglais. Faites bien attention. Ensuite, il y a toutes les dernières sorties de prévues. Donc, le Mystère Classique, Portrait de Looney Tunes, volume 2, le fameux manga que j'attends avec impatience. Et je vous ai mis les vidéos de présentation de Bruno Art Gallery dès qu'il les poste. Voilà, vous avez tout ici. Ensuite, je vous ai mis mes 3 livres chouchous, le fantastique, le princesse, le méchant. Ce que je recommande pour débuter, le tome 1 des grands classiques. Et enfin, la pile de livres à acheter. Vous retrouvez ici tous les livres que j'ai dans ma wishlist. D'ailleurs, là, j'ai un doublon, mais bon, bref, c'est pas grave. Voilà. Et voilà pour ce qui est de mon lien Linktree, que je continuerai bien évidemment à développer. Bientôt, je vous mettrai également la liste de tous les crayons bruts funéraires dans les 2 boîtes. Voilà, comme ça, vous saurez exactement ce que vous achetez. Voilà, voilà. Alors, ensuite, je vais vous montrer les prochains colos que j'ai prévu de faire. Donc, je vais en faire un en Color and Chat dans le Arbre du Monde. C'est un livre que je voudrais représenter un peu. Vous représenter un peu parce que je trouve que c'est un colo mystère qui est un peu passé à la trappe. Je l'ai très peu vu, voire pas du tout vu dans la colosphère. Contrairement par exemple au tome 10 des grands classiques, aux natures, à la limite on voyait que eux. Et dès que c'est hors Disney, c'est un peu dommage, mais ils sont un peu ignorés alors que ils sont très beaux aussi, hein. Franchement, vous pouvez avoir de sublimes beaux rendus. Donc voilà, on fera du coup celui-ci ensemble. Voilà. Et je vous referai une petite présentation du livre, même s'il a déjà été fait, je me dis que peut-être que des personnes passeront par ici, ne l'ont pas encore vu, s'ils ne seront pas encore intéressés, ou même ne sauront même pas qu'il existe. Et voilà. Il gagne à être connu, vraiment, il est sympa. Voilà, donc celui-ci. Ensuite, on va retourner dans le fantastique. Yep. Voilà. Donc, alors, hier soir, pareil, j'ai Mod Podge. Oui, je sais, ça se dit pas de dire ça. Faites pas attention. Hop là. Donc, j'ai Mod Podge les 2 derniers que j'avais fait. Et ensuite, on va faire la page 85 et 86. Hop. Voilà, je voulais faire celui-ci. Ça fait un petit moment qui me fait de l'œil, celui-ci. Et du coup, on fera la double page en face parce qu'ici, j'aime bien. Dans celui-ci, j'aime bien avancer en double page. Je trouve que les colos sont pas trop longs à faire. Donc, on n'est pas trop découragé. Même si ça a l'air comme ça, on a l'impression qu'ils sont... Mais en fait, franchement, ça va tout seul.
En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai. Il y a des livres où je galère beaucoup plus que ça. Ensuite, on retournera dans le méchant. Enfin, on ne fera pas tout en une semaine. Hein. Je vous montre les prochains que je vais faire. Sous réserve de changement, hein, je me connais. Pages 21 et 22. Hop, voilà, on fera Capitaine Crochet Scar. Ça fait un moment que je dis que je dois les faire. Du coup, je les ai mis dans ma pile à colorier. Voilà. Donc, nous ferons ces deux-là. Et c'est pareil, dedans, il faut que je mette à jour le mode poche parce que j'en ai fait pas mal. Et les pochettes, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Alors, il y a une abonnée qui m'a posé la question. J'ai pas encore répondu. Pour le mode podge, alors, ce pot-là, non, il va me durer. Hein. Franchement, il va me durer parce que j'en mets pas une tonne. Ça sert à rien de mettre une tonne de mode podge sur votre colo. Hein. Clairement, je mets pas de double couche, pas tout ça. Hein. Une couche, ça suffit. Pas besoin d'en mettre une tartine. Et mon dernier pot, il m'a duré plus de 6 mois. Hein. Donc, non, non. Alors, certes, les pochettes, ça va sûrement vous coûter moins cher. Mais c'est moche. Enfin, c'est que mon avis. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai opté pour le mode poche tout simplement pour une question d'esthétisme avant tout. Et pour moi, c'est important l'esthétisme. Voilà. Après, peut-être que pour vous, ça ne l'est pas. Et à ce moment-là, bah, restez sur les pochettes plastiques. Ça fera tout à fait le taf. Effectivement, ça coûte moins cher. C'est à vous de voir ce que vous préférez, ce que vous trouvez le plus pratique ou le plus esthétique. Ça dépend des priorités de chacun. Voilà. Sachant que le mode podge, moi, personnellement, je ne le trouve pas excessif vu le temps qui me dure. Et le prix, ça me choque pas. Voilà. Mais après, ça dépend des moyens de chacun. Moi, je ne suis pas riche. Hein. Je travaille à 28 heures. Je suis peut-être de quelques centimes au-dessus du SMIC. C'est tout. Je ne suis pas riche. Ensuite, encore une coupure à cause des animaux pour pas changer. Alors, ensuite, j'ai prévu de retourner dans le Wanderlust. Il faut que je l'avance. J'en ai toujours fait que un seul, celui-ci que je vous avais d'ailleurs fait en partie en vidéo. Et on fera tout simplement la page d'après. Pareil, on le fera au feutre alcool. Voilà. Ensuite, j'ai prévu aussi de faire du hors mystère un petit peu quand même parce que j'ai des livres que je n'ai pas commencé et je me dis que c'est bien de varier un petit peu. Donc, j'ai ce livre, le Ferry Portrait, que j'ai acheté il y a à la reprise de colo. Donc, ça doit dater de fin mars. J'ai encore rien fait dedans. Magnifique, Lily, bravo. Alors, c'est pas la peine d'acheter des livres pour ne jamais aller dedans. C'est tout simplement top ridicule. Et nous ferons celui-ci. Voilà. Très très beau. En plus, les portraits sont sublimes dedans. Je crois que je devais être peut-être intimidée. C'est vrai que c'était pas facile cette reprise de colo au début. Je savais même plus si j'étais capable de colorier. Ridicule. Mais bon, bref, j'avais quand même fait une pause de presque 6 mois. Hein. Donc ouais, je crois que j'avais perdu un peu la confiance. Ensuite, on ira dans celui-ci, les 100 nouveaux coloriages mystères. Et j'ai prévu de faire une double page 90 et 91. C'est le singe. Et puis un joli paysage. Voilà. J'ai prévu de faire ces deux-là. Je l'achète au crayon, celui-ci. Hein. Voilà. Et enfin, j'ai prévu un Looney Tunes. Voilà. Mais bon, cette pack va très certainement évoluer, tout simplement parce que j'ai prévu de faire une commande de livres là, que vous verrez dans ce vlog d'ailleurs. Alors, j'ai prévu de faire la page 13 et 14, qui est à la suite de celle que j'avais faite de Taz. Voilà, ces deux-là. Voilà. Là, c'est Taz et Bunny, et là, c'est encore Taz. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout encore dans quel ordre je vais faire tous ces colos que je vous ai montrés. Je pense que ça va être au total feeling envie. Voilà. Et puis, du coup, je vais vous montrer aussi les livres que je vais commander. Ça, c'est dans ma wishlist de livres de colo que vous pouvez retrouver également dans mon lien Linktree. Je vous l'ai partagé en public. Je mets régulièrement tous les livres que j'ai envie d'acheter si ça peut vous inspirer aussi. Autre chose, ce qu'il faut savoir aussi,
c'est que tous les liens que vous avez, à part ma pile à colorier, ce sont des liens affiliés avec Amazon. Ces liens affiliés, ils ne me rémunèrent pas. J'ai demandé à avoir tout simplement en rémunération des chèques cadeaux Amazon. Ça me permet soit d'acheter d'autres matériels pour pouvoir les tester, vous en parler, genre les feutres OU par exemple, qui sont prévus dans ma wishlist de matériel que j'ai pas encore partagé mais que je vais faire très bientôt. Ou alors aussi pour m'équiper, genre il me faudrait un espèce de, pas de trépied mais de support pour mettre, pour pouvoir vous filmer la vue de bureau beaucoup mieux que là actuellement. Enfin voilà, c'est des petites choses aussi un peu plus qualitatives à vous présenter. J'ai également prévu ensuite de faire des jeux concours, c'est-à-dire que bah, l'argent que je récupérais en bon cadeau profitera par exemple pour faire des jeux concours pour vous faire gagner des livres de colo. Voilà. C'est comme ça que j'ai prévu de faire le truc. C'est pas dans un but vraiment de rémunération directe pour ma pomme. C'est pour vous en faire profiter, vous, pouvoir faire évoluer cette chaîne, pouvoir vous présenter toujours plus de produits. Voilà. C'est vraiment dans ce but-là. Je tenais à vous en parler parce que je tiens à être transparente avec vous. Voilà, je trouve que c'est important. Euh, et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Mince, j'ai perdu le fil, désolée. Ça va me revenir. Enfin bref, j'ai longuement réfléchi à tout ça et je me suis dit, voilà, c'est moi, comme je vous dis, hein, j'ai pas des gros revenus. Euh, j'ai pas de partenariat non plus avec aucune marque, rien du tout, hein. Moi, c'est toute petite chaîne, donc forcément, je ne suis pas intéressante. Euh, Mais voilà, j'ai trouvé ce système-là du coup pour pouvoir continuer à faire évoluer la chaîne. J'ai pas forcément nécessairement envie de stagner et j'aime bien vous partager aussi mes avis et tout ça. Donc je me suis dit, bah, c'est le meilleur moyen. Je vous ai également mis dans le lien Linktree, enfin vous allez voir, je vous refais une présentation. J'ai mis mes livres chouchous également. Voilà, comme ça, si jamais vous les verrez très régulièrement, de toute façon sur ma chaîne, vu que ce sont mes livres chouchous. Et voilà, je vous en parlerai assez régulièrement. Là, j'ai prévu aussi d'acheter donc des nouveaux livres et puis de pouvoir vous les présenter et vous faire un colo dedans dans la foulée. Voilà. Euh, voilà, je suis contente d'avoir mis tous ces petits trucs en place. Vous verrez aussi que je vous ai mis tous les prochains mystères à sortir. Ça, c'est des recherches que je fais également et que je vous fais profiter. Voilà, comme ça, si vous voulez faire des précommandes ou si vous voulez être au courant pour pouvoir bah, mettre de côté aussi, vous organiser tout ça, voilà. Uniquement les colos mystères, je précise, je ne vous ai pas mis tous les autres colos, j'avais pas envie de vous faire 40 000 liens, je me focus vraiment sur les mystères. Voilà. Il y a du Hachette-Héros, mais il n'y a pas que du Hachette-Héros, hein. Je vous ai vraiment mis toutes les sorties que j'ai trouvées sur Amazon. Vous allez voir d'ailleurs, il y en a un que je vais commander, dont je vais vous parler juste après. Oh, autre chose aussi que j'ai prévu de faire dans les... Je pense cette semaine si j'ai le temps, j'espère. C'est également... Tout sera dans mon lien Linktree, hein, de toute façon. Vous ne cherchez pas à 40 000 endroits, tout sera au même endroit. Je vais vous rajouter aussi au fur et à mesure tous mes combos que je réalise au brut funaire 520. Toujours les bruts funaires 520, hein, pareil, parce que j'utilise quasi exclusivement que ça. Alors je sais qu'il y a énormément de combos qui existent déjà avec les Prisma, avec les Luminance, avec les Polychromos. Et les bruts funaires 520, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas encore beaucoup. C'est peut-être une fausse impression que j'ai pas non plus fouillé partout. Mais en tout cas, j'ai l'intention de mettre un document PDF que je mettrai assez régulièrement à jour, des combos que j'utilise. Comme ça, si jamais il y a des rendus de colos que vous aimez bien et que vous voulez les reproduire, vous aurez déjà les références des crayons. Voilà, voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse supplémentaire. Hey coucou, je vous reprends vite fait ce soir, lundi soir, on est toujours lundi, et je vous montre mon avancée dans le arbre du monde au feutre à alcool Twin Marker. Voilà, le rendu est sympatoche, mais je vous avouerai que bah, je m'éclate pas autant que quand je fais un colo mystère au crayon. Bon, en même temps, voilà,
Là, c'est vraiment dans un but de détendre, comme quand je vais dans le Wonderlust, des trucs comme ça, vous voyez. Voilà. Je me voyais pas me repartir dans un colo un peu plus complexe ce soir. Voilà. Je pense que mercredi, enfin en tout cas dans la semaine, je vais vous filmer un nouveau color and chat, mais ce sera sur un coloriage libre. Voilà. Je préfère utiliser un colo libre pour faire les color and chat plutôt qu'un colo mystère. Voilà. C'est un choix, j'ai envie d'essayer comme ça et je verrai si ça me convient mieux. Et garder mes avancées de colo mystère plus pour mes vlogs. Voilà. Hello les amis, on est mardi matin, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous montre ce que j'ai terminé hier soir. Voilà, ça m'a pris quoi, à peine une heure de faire ça au feutre à alcool. Donc forcément, hein, l'autre côté, voilà, mais bon. Franchement, celui-là, j'ai envie de dire, je m'en fiche. Et du coup, j'ai commencé à faire les contours dans le Fantastique. Celui-ci. Voilà. Et ça, c'est ce que j'ai fait hier soir. Et là, je suis en train de réfléchir à un projet. J'aimerais bien réaliser parce que, pour ce qui est des techniques de coloriage au crayon, je me rends compte que les seuls livres existants actuellement sont en anglais. Et que du coup, c'est pas accessible à tous, parce qu'il y a encore énormément de gens qui ne parlent pas anglais. Du coup, je suis en train de réfléchir pour faire une traduction en français, essayer de regrouper un peu toutes les techniques de coloriage existantes, tous les effets existants, essayer de regrouper ça, sur un e-book en fait. Voilà. J'ai ça en projet, ça va être un gros projet, je pense que ça va prendre beaucoup de temps, mais je pense que ce sera utile parce que c'est vrai que ils pensent pas à ceux qui parlent pas l'anglais. Voilà. Donc là, j'ai mis la Bible des 101 textures au crayon de couleur. Je l'ai mis dans mon lien Linktree, juste en dessous de mon lien de chaîne YouTube. Si jamais vous êtes à l'aise avec l'anglais. C'est le bouquin que moi j'ai sur mon Kindle. Je l'ai pris en format Kindle, hein, je ne l'ai pas pris en format papier parce je trouve qu'il n'est pas donné. Mais actuellement, je dirais que c'est un des seuls qui est le plus complet. Il y a une autre illustratrice, enfin une autre autrice sur Amazon qui a fait 3 tomes sur les techniques de colo en step by step. Pareil en anglais, mais genre le volume c'est 20 balles. 20 balles x 3. Je sais pas, je trouve que c'est abusé les prix. Surtout qu'il y a énormément de tutos existants sur YouTube de gens qui proposent ça gratuitement. Donc voilà, je trouve que c'est un peu abusé, 20 balles pour un bouquin de step by step de... Je vois pas l'intérêt de vendre ça si cher, mais bon, c'est que mon avis, hein, voilà. Moi, j'aimerais bien regrouper ça en français, un truc tout simple et à tout petit prix. Le but étant, déjà, bon, quand même, je vais y passer du temps, donc c'est normal, hein, tout travail mérite un salaire, entre guillemets, rémunération. Ou encore, je sais même pas. Franchement, je sais même pas si j'ai bien envie de mettre ça en gratuit. Je vais réfléchir, mais franchement, si je fais juste un document PDF, autant que je vous le propose gratuitement pour vous aider à avancer dans vos techniques de colo. Et puis voilà. Moi, j'ai envie de faire ça. Après tout, hein. Mes liens affiliés Amazon, ça me suffit largement pour obtenir comme je disais la dernière fois, des petits bons cadeaux pour me permettre de pouvoir acheter plus de matériel pour ma chaîne ou plus de livres de colo à vous présenter, ou voilà, ça me suffit largement, ou pouvoir faire des jeux concours.
Ça me suffit. J'ai pas besoin de plus. Donc voilà. Bon, donc là, je vais continuer à travailler mes petits contours. Voilà. Et puis demain, je suis en repos. Donc je vais commencer à réfléchir sur mon petit projet d'e-book. Et puis comment je pourrais essayer de résumer ça plus simplement. Et puis en même temps, j'avais envie de vous mettre les combos Brutfuner 520 aussi. Il faut que je vous le fasse, ça aussi. Voilà. Tout pour pouvoir vous aider à progresser au crayon. Voilà, c'est le but du truc. Oui, voilà, je vous dis à plus tard. Allez, c'est reparti pour une petite session. Pourquoi ça n'allume pas, lui? Je crois que j'ai un petit problème. Il devrait s'allumer, lui, normalement. Ouais, c'est ce que je craignais, malheureusement. Bon, ce que je craignais est arrivé. Non, elle est pas mal branchée. Hein. Ah non, c'est allumé. C'est bon, j'ai réussi. Hop là, je vous mets bien. On va se faire une petite session colo. Je suis sur le fantastique du coup de Jérémy Mariez, un de mes chouchous. Ça, c'est un petit... c'est un lait d'amande au chocolat. Très très bon. J'ai mis des glaçons dedans. Ça, c'est... J'aime beaucoup. Voilà. Moi, je suis très lait végétal. C'est reparti. Donc ça, si j'avais commencé à bosser dessus ce matin, j'avais fini l'ancrage, j'en avais pas trop à faire. Vous voyez, hein, quand je vous dis que... quand je vous dis que... qu'ils sont quand même relativement rapides à faire, les fantastiques. Je les trouve plus rapides à faire que les mystères Disney. Les formats sont légèrement plus petits, tout de même. Regarde, celui-ci est tout en nuance de foncé. Alors, j'ai un autre projet. Alors, je crois que c'est la semaine des projets. Je sais pas si c'est la saison qui veut ça. Je pense très certainement parce que c'est souvent une période où je carbure bien niveau comment dire oh là là, par contre je fais que de chercher mes mots en ce moment, c'est pénible. Niveau inspiration, voilà. Et là j'ai prévu également de vous faire des documents avec en fait par rapport à mes volumes mystères. Je vous mettrai à chaque fois les teintes que j'ai utilisées toujours dans la gamme Brutfuner. Voilà. On va se focaliser sur les Brutfuner. Écoutez, j'ai décidé ça. Comme je vous disais, tout simplement parce que je trouve que ça se fait pas encore beaucoup. On tape souvent dans les crayons haut de gamme qui sont pas à la portée de tous, hein. Surtout que là, on se prend quand même tous l'inflation en plein dans les dents. Même les Brutfuner, hein, ils ont pris une claque. Hein. Là, ils étaient en promo, je l'avais partagé sur mon Insta en story. Ils étaient un peu moins chers que d'habitude, donc c'était une vente flash. Quand je vois des ventes flash intéressantes, je vous les partage dans ma story Insta. Je fais toujours attention, j'essaye de vous tenir informé. Et puis voilà. Donc, j'ai prévu tout simplement tous les colos que je fais petit à petit selon les livres mystères que j'ai. Bien évidemment, je vous marquerai à chaque fois. Là, par exemple, je vous marquerai toutes les teintes que j'ai utilisées pour faire ce colo-là. Comme ça, si vous avez envie de le refaire, que vous débutez, que vous n'avez pas envie d'être découragé par le choix des... Oh non, Nusha, arrête de faire ta mauvaise. Oh, purée. J'ai une chatte, allez, mais d'un caractère de crotte, comme c'est pas permis. Désolée pour la discrétion.
Donc ouais, je vous mettrai à chaque fois les teintes au fur et à mesure que je finis des colos. Voilà. Comme ça, si vous débutez, que vous avez envie de vous essayer dans des niveaux intermédiaires, mais que ça vous effraie un peu, surtout les brutes funéraires, il y a quand même 520 crayons. Donc 520 nuances différentes. Je peux comprendre que ça puisse être un peu effrayant de... Voilà. Donc moi, si je peux aider, je suis toujours ravie de le faire. Voilà. Ah oui, ça d'ailleurs, c'est pareil, ça, les blenders d'Erwan, il faut que je vous les partage aussi dans le matos que j'ai et que j'utilise vraiment très régulièrement. Hop. Comme ça, vous aurez vraiment tout le nécessaire pour vos colos mystères. C'était une chorus aussi ici. Ah, c'est ça, numéro 2. Il est stylé celui-là, je trouve. Il est grave stylé. Je l'avance bien, fantastique. Hein. J'ai déjà 3 doubles pages de fête dedans. Ah, c'est sûr, hein, je suis pas une flèche. Hein. Après, avec le recul, je me dis, est-ce que j'ai bien fait d'acheter autant de livres mystères? Là, maintenant, je me focus vraiment sur les tomes où j'ai des gros coups de cœur et que je sais que je vais les user. Là, le Girl Power, je pense que je vais le mettre en vente sur mon Vinted parce que j'arrive pas, j'aime pas trop les îles dedans. C'est pas ma cam, donc je pense que lui, je vais très certainement lui dire au revoir incessamment sous peu. Voilà. D'ailleurs, vous retrouverez le lien de ma boutique Vinted également dans mon Linktree. Je vous ai tout mis. Voilà. Faut juste que je remette, c'est mon TikTok aussi. Faut vraiment que j'arrive à publier plus souvent. J'avoue, je suis pas du tout régulière. Hein. Sur TikTok, j'arrive pas encore à l'être. Ça viendra peut-être, hein, mais pour l'instant, j'y arrive pas. Disons que ça me prend déjà beaucoup de temps faire les vlogs, mes colos. Là, j'ai mes projets, machin. J'ai pas envie non plus de trop me charger la mule, sinon je vais pas faire les choses correctement. Et ça m'embêterait. Moi, j'aime bien Insta, YouTube, c'est bien. C'est déjà bien. Ça sert à rien de vouloir être partout, de toute façon. Il y a comme ça qu'on s'éparpille trop, quoi. Et finalement, on passe à côté de sa petite communauté. Ça, je trouverais ça dommage. Donc, je sais pas. Je le garde hein, quand même, mon TikTok, hein, parce que j'aime bien aller scroller un peu dessus de temps en temps. Voilà. J'aime bien quand même. Hein, il y a des comptes qui sont super intéressants à suivre. Mais voilà, je pense que ce sera plus pour voilà, regarder ce que font les autres. On verra. On verra. Ça évolue toujours avec le temps. Hein. On peut dire blanc un jour et puis noir peu de temps après. Hein. C'est normal, hein, on est tous pareils. Hein. On a tous nos humeurs, nos envies. C'est comme ça. Et il est trop stylé. Il y avait longtemps que vous n'aviez pas entendu ça. Hein. Hop. La nana, elle s'enjaille tout le temps sur ses colos.
Mais j'aime tellement le crayon. Vous voyez, j'ai pas ça avec les feutres à colle. J'ai pas ce... Ça me fait pas pareil. Et je pense que ça ne fera jamais pareil. Très honnêtement. C'est pas... je sais pas. J'ai tellement pris l'habitude du crayon. C'est vraiment... c'est mon premier grand amour, les crayons. Je veux pas, je veux pas les trahir. Par contre, je suis en train de me dire, je me suis plantée pour la ceinture. J'ai mis D au lieu de B. Mais ça fait stylé en vrai. Donc, je vais laisser comme ça. C'est pas grave. Je vais dire que c'est une heureuse bêtise. Voilà. En ce moment, je fais pas mal de lourdes. Je sais pas, je dois pas être assez bien concentrée. Ça doit être là l'effet de reprise du taf. Je fais des bêtises que je fais pas d'habitude. Bon, après, est-ce que c'est grave? Je pense pas. Ça m'embête ces crayons qui descendent trop vite là. J'avoue que ça me stresse un peu. Ah, je trouve une solution rapidement. Là, je retourne voir si les bruits de funèbre ils sont encore en promo. Je me tâte. Allez, c'est parti les amis pour le petit point colo. Putain, c'est le merdier sur mon bureau, comme d'hab. Voilà. C'est parti pour le petit point colo. Là, j'étais en train de nettoyer mon pinceau parce que comme une bourrique que je suis, je ne l'ai pas nettoyé l'autre jour. Et du coup, il était tout sécos. Là, je vais appliquer ma petite couche de Mod Podge. J'ai terminé là le fantastique de la page 85. Il est superbe. J'adore vraiment, le rendu est superbe. Voilà, pas déçu du tout. Comme d'hab avec les illustrations de Jérémy Mariez. Elle claque bien celle-là. Du coup là, cet après-midi, je vais commencer à travailler sur le fameux document que je vais mettre à chaque fois à jour dès que je fais un nouveau. Hop, où je vous mettrai du coup toutes les teintes brutes funèbres utilisées pour faire le colo. Et mes crottes, forcément, j'ai des bouts de... Ça, c'est à cause du pinceau. Crotte de bique. Ah, c'est de ma faute, hein. C'est de ma faute, j'ai pas nettoyé mon pinceau. Ça, c'est la grosse bêtise à surtout pas faire, les amis. Faites pas comme moi. Et passez votre pinceau à l'eau dès que vous avez terminé. Je suis vraiment une bourrique. Hein. Puis vous verrez aussi de temps en temps le Mod Podge, il fait des petits dépôts, mais ça, c'est pas méchant. Pareil, vous pouvez les retirer facilement. C'est pas méchant. Voilà. Ah, je vais utiliser une petite brosse. Voilà. Bon, je ne suis pas la plus soigneuse des personnes, comme vous aurez sans doute pu le constater. Mais bon, j'ai fait des progrès déjà. Donc, ne faites surtout pas comme moi et pensez à nettoyer vos pinceaux. Là, je vais le faire, hein, ça me servira de leçon.
En plus, j'adore ce pinceau-là plat. C'est super pratique pour mettre la couche de Mod Podge en une passe. Voilà. En plus, ça sèche. Franchement, ça sèche vite le Mod Podge. Voilà. Je trouve en tout cas. Hop, et on referme bien son petit pot après utilisation. Pareil, faites pas comme moi. Je suis vraiment pas toujours soigneuse et c'est pas bien. Mais je me soigne. Voilà, donc là je vais commencer à travailler sur ce petit document qui sera donc pareil sur mon lien Linktree. Mon lien Linktree se trouve sous chaque vidéo. Vous avez juste à aller dans la description de la vidéo, vous le trouverez ici. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à regarder un petit peu tout ce que je vous ai mis et tout ce que je vous mettrai en ligne petit à petit. Et je précise que ça, c'est totalement gratuit. C'est vraiment dans un but de vous aider, voilà, à trouver plus facilement les bonnes teintes. Toujours dans la gamme Brut Funaire. Je reprécise, dans le fantastique, je n'ai utilisé que les Brut Funaire 520. Donc ça, c'est cool. Par contre, il y a certains autres colos que j'avais fait dans d'autres tomes où malheureusement, j'avais mixé avec les RTX et les Prisma, chose que je ne fais plus maintenant. Le Looney Tunes, je pense que je vais pouvoir... Ouais, le Looney Tunes, je vais pouvoir aussi vous le mettre parce que les deux colos que j'ai fait dedans, c'est que du Brut Funaire, donc je vais pouvoir vous les mettre. Je vais faire également le tome méchant et le tome princesse. Je pense que je m'en tiendrai à... Donc, fantastique, Looney Tunes, princesse, méchant. That's all. Le reste, j'ai pas envie de m'éparpiller. Le arbre du monde, c'est au feutre alcool. Je peux vous le partager aussi si vous avez les twin markers et que ça vous dit de faire pareil. Je vous mettrai les teintes utilisées si vous avez la collecte des twins. Et le restant, ça va partir en vente sur mon Vinted. Donc il y aura le mandala. Non, les 100 nouveaux coloriages mystère, je le garde celui-ci. Je l'ai fait au crayon, quoique je me tâte. Est-ce que je l'ai fait pas au feu de cela en mode... je le garde comme livre juste de détente. Mais en tout cas, je garde pas le Girl Power, je garde pas le best-of des grands classiques. Ah non, alors attendez, j'ai oublié mon Love Story dans l'histoire. Ah, le Love Story, j'ai fait des mix, il n'y a pas que... Ou alors, il faut qu'à partir de maintenant, je les fasse qu'au Brut Funaire pour pouvoir vous les partager. Ouais, le Love Story, je le garde, lui, bien évidemment. Le Vitro, je pense pas le garder. J'ai bien aimé les deux essais que j'ai faits, mais c'est pas mon délire. Voilà. Donc, il y aura les Vitraux, il y aura le Girl Power, il y aura le best-of des grands classiques et le mandala que je vais mettre sur mon Vinted. Voilà. Si vous avez mon Instagram, de toute façon, vous le verrez en story. Et puis voilà, je fais de la place et je garde vraiment ceux que... Bon, je peux pas vendre mon tome 3 ni mon tome 1 parce qu'ils sont déjà bien entamés. Oh, quoique, non, mon tome 1, je pourrais. Je vais regarder tout ça. Le tome 3, je l'ai trop entamé, celui-ci. Et puis bon, je le continuerai à l'occasion. Et puis voilà, ce sera bien déjà. Hein. Le message mystère, je l'aime bien aussi. Il faudrait juste que je prenne plus. Parce qu'en colo libre, celui-là, en refaisant tout, en fait, on arrive à faire des trucs sympas. Je pense que je vais le garder aussi. Bon, je réfléchis. Mais en tout cas, sûr, il y aura le Girl Power, le best-of des grands classiques, les vitraux et le mandala. Ça, c'est sûr, ça s'en va. Le restant... Quoique les mandalas, j'aurais pu les faire en feutre alcool aussi, en même temps que les arbres du monde. On va voir. Enfin voilà, en tout cas, il rend super bien celui-ci, vraiment super. Ma prochaine acquisition mystère, ce sera le manga, comme vous le savez, et c'est tout. J'ai pas l'intention d'en prendre d'autres. Ça me suffira largement. Et celui-ci, pareil, je vous le mettrai aussi en document partagé avec les combos Brut Funaire 520. Voilà, c'est déjà pas mal hein, tout ça, hein, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de m'éparpiller avec 40 000 trucs. Et les tomes des grands classiques, c'est clairement pas mon délire à moi. Je préfère les trucs plus ciblés, princesse, méchant, voilà. Je préfère les trucs plus ciblés.
Et le Looney Tunes, je l'aime bien pour son niveau de difficulté. Le Love Story aussi, je sais pas pourquoi je... En plus, j'en ai fait la semaine dernière ou la semaine d'avant dedans. Il faut que j'avance dedans et il faut que je les mode podge d'ailleurs. Voilà. Bon, bah, je vais commencer à réfléchir à tout ça. J'ai pas mal de boulot qui m'attend là cet après-midi. Et puis, je vous referai un petit point ce soir sur mon avancée. Bon, on fait un point samedi matin. Je vous ai pas repris avant, j'ai travaillé jeudi et vendredi et j'ai fait des petites séances colo de ci, de là, rien de foufou. Donc là, je vous montre mon encours que j'ai quasiment terminé, donc en double page dans le fantastique au crayon brut funaire. Ensuite, j'ai également fait un mini dans le fantastique, vite fait au feutre alcool. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci, je sais pas si on voit bien les... Ouais, on voit un petit peu les nuances de couleurs, mais pas terrible. Pas facile hein, de faire de la précision avec les twin markers. Faut regarder de loin, quoi. Mais le visage, c'était compliqué à faire. Donc voilà, c'était sans patoche. Ça m'a pris quoi, une petite demi-heure de faire ça. Voilà. Et ce qui m'a pris pas mal de temps aussi, c'est que là, je retravaille tout le nuancier des bruts funaires. J'ai reclassé tous les crayons par code et par numéro. Donc, sachant que dans les bruts funaires, vous avez des crayons qui commencent par K, qui commencent par YK, qui commencent par Y, R. Vous avez V, B, G, LT et L. Et en fait, ils ont tous une signification en fait. Les K, c'est toutes les nuances un peu grises et foncées dans chaque... des nuances de nuances, on va dire, dans les verts, dans les jaunes, dans les bleus. Voilà, donc c'est là qu'il y a tous les gris aussi. Désolée, on voit la couronne de la ring, mais bon, parce que ce sont des pages plastifiées. Voilà. Ensuite, les YK, c'est tous les marrons. Voilà. Tous les tons un peu orange marronné chaud, on va dire. Les Y, bah, c'est toutes les nuances de jaune. C'est là que vous retrouvez également toutes les nuances de peau. Ensuite, les R, c'est toutes les nuances de red rose. Voilà. Donc là, je me suis arrêtée là. Pour l'instant, j'ai fait que la première boîte. Mais ensuite, vous avez les G, c'est toutes les nuances de green, vert. Le B, c'est les nuances de blue, bleu. Le V, c'est les violets. Les LT, c'est toutes les métallisées. Et les L, c'est tous les fluos. Voilà. Et ensuite, vous avez juste à suivre l'ordre des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour chaque code. Voilà. Comme ça, bah écoutez, parce que c'est vrai que... Oh mon Dieu, ce bruit. Que quand j'avais acheté les bruts funaires, je les avais laissés tels quels dans les racks. J'avais rien modifié. Ce qui fait que bah, les crayons étaient... Donc en fait, les crayons de base, ils étaient mélangés, quoi, en fait. Du coup, j'ai tout remanié comme il faut. Voilà, voilà. Donc ça, c'est chose faite. Donc il me reste encore toute la boîte numéro 2 à faire. Donc du coup, il me reste les verts, les bleus. Enfin bref, je vous montrerai dans mon prochain vlog, il sera sûrement terminé. Et là, ce week-end, j'aurai pas le temps de travailler dessus. C'est mort. Du coup, on va arrêter ici pour ce vlog. Hein, parce que là, nous sommes samedi matin. Je vous remercie d'avoir visionné donc ce nouveau vlog. Je vous remercie également, je tenais à remercier également toutes les personnes qui ont pris le temps de liker, commenter, ou même de s'abonner à ma chaîne. On a déjà atteint les 400 abonnés. Je suis très 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 contente. La chaîne grandit tout doucement mais sûrement, c'est très bien. À cette vitesse-là, ça me va. Ça va pas, voilà. Donc c'est cool. Donc merci à vous, voilà. Je m'excuse aussi si des fois je mets un petit peu de temps à répondre à vos commentaires, mais je m'arrange toujours pour le faire. Voilà. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, une belle semaine, de beaux colos. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!